Tu dois faire tout un effort pour que cette femme ne soit plus un problème. Ma tante dit qu'elle ne vous fait pas confiance. Donc apportez l'argent. Ah, les voilà justement. Mais il menace de révéler votre relation à la famille Koulibaly. Ce que j'ai entendu peut t'aider à annuler ton mariage. Je ne suis pas... Vierge, Oui. je suis au courant. Si jamais tu essaies de menacer ma femme encore une fois, je ferai en sorte que tu moisisses dans la pire des prisons de ce pays. Maintenant, tu fous le camp et tu ne reviens plus jamais ici. Vite tes poches! Vite tes poches! J'ai rien dans les poches. Tu vas viser tes poches et non de poser une question. Voilà, mon il va t'obéir. Faut les piquer. J'ai rien. Je suis sorti faire du sport. Qu'est-ce que vous voulez? Donne ton allez, donne le téléphone là. Écoutez, les jeunes. On a qu'à prendre tes chaussures aussi. Si vous voulez du travail, je peux vous aider. Tu nous prends pour des idiots? Donne ton téléphone. J'ai pas de téléphone, hein. Donne ton téléphone. Hey. Laissez cet homme. Tu vas mourir. Occupez-vous de lui. Ah ouais? Tu t'approches, je le saigne. Vas-y. Je vais quand même te botter le cul et puis après t'expédier en prison. Comment des idiots comme ça? Vous n'avez rien de cassé, monsieur? Ça va, tout va bien. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Il est préférable d'avoir une salle de gym ou de choisir vos heures pour le jogging. Vous savez, à ces moments-là, les bandits rôdent dans le quartier. Vous avez raison. Depuis que ma nouvelle femme m'a mis dans ces conneries-là, je n'ai que des emmerdes, quoi. Ouh là là. En tout cas, je devrais vous remercier. Non, monsieur, vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous me remerciez déjà assez en me permettant de travailler chez vous. Travailler chez moi? Vous travaillez chez moi? Oui, monsieur, je suis votre jardinier. Je m'apprêtais à aller chez vous comme ça quand je vous ai vu en difficulté. Ah ouais? Ah d'accord. Ah ben, c'est bien. Je faut qu'on le pas, Bon, écoutez, cherchez à me voir, hein? D'accord, monsieur. Hein? Depuis quand vous travaillez chez moi? Oh, ça fait un bon bout de temps, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, tout va bien? Oui, ça va, ça va. C'est des voyous qui m'ont agressé dans la rue là, pendant mon sport. Mais ils t'ont pas fait du mal, j'espère. Heureusement qu'il est arrivé à temps, sinon avec des coupes de bourdin, il doit faire mal. Ah, merci. Attends, il faut que j'appelle la police. Ah, tu fatigues pas. Non, non, il faut que ces voyous comprennent qu'on ne s'en prend pas à n'importe qui. Bon, vas-y, si, ça peut te faire plaisir. Vas-y. Mais ça s'est passé comment, dis-moi? Des voyous étaient sur le point de l'agresser, armés de gourdins et de machettes. C'est en ce moment que je suis arrivé. On s'est échauffé un peu et après, ils ont pris la fuite. Oh, une chance que tu sois arrivé avant qu'on ne lui fasse du mal. Une chance surtout que tu aies pu affronter 3 hommes pleins, armés de gourdins et de machettes. Heureusement que je pratique les arts martiaux depuis ma tendre enfance, monsieur. Sinon, j'aurais pas pu faire grande chose. Qu'est-ce que tu faisais là-bas aussitôt? Je commence le travail à 16 heures là, monsieur. Vous savez, certaines fleurs ont besoin de soins tôt le matin. Voilà. D'ailleurs, si vous permettez, je vais prendre congé de vous. Oui, oui, vas-y. Et encore merci pour ce que tu as fait. Merci. Hein. Merci, salut. Alors dis, t'as pu avoir la police? Tiens, appelle-les toi. Quand ton grand frère te parle, écoute. Tiens, Adama n'est toujours pas redescendu? Je crois qu'il est déjà parti, hein. Parti où, si tôt? Bah, à l'université. Les vacances sont terminées, maman, tu t'en souviens? Oui, bonjour tout le monde. Quelqu'un a des nouvelles de papa? Ah. Il va beaucoup mieux, plus de peur que de mal. Et toi, comment ça va avec ces courbatures? Alioune a des mains magiques. Il m'a fait un massage et tout s'est remis en place. Ça, c'est un digne représentant de Koulibaly, mon frangin. Hein?
défendre maintenant en toutes circonstances. Ah. Et je dis, oh, vous deux là, vous ne savez pas raconter votre lune de miel. On veut tout savoir. Ah, c'est comme des vacances, hein, tu sais. Des vacances romantiques, si tu veux. On a beaucoup discuté et ça nous a encore plus rapprochés. Ouais, franchement, il nous fallait ce petit moment, rien que tous les deux. On s'est découverts et, pour le coup, on s'est délibérément choisis cette fois-ci. En tout cas, moi, je savais que vous étiez fait pour vous entendre. Je suis tellement heureuse pour vous. Merci, maman. Alors, et papa, sa lune de miel avec Rokia, il vous en a parlé? Moi, je ne tiens pas à être au courant. J'ai déjà tellement de mal à croire que ce soit laissé entraîner dans cette histoire. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais j'ai l'impression qu'il est revenu de là encore plus épuisé qu'en partant. Il est surtout revenu plus grognon. Grognon? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu vois, ces crises d'humeur qu'on croyait derrière nous. C'est revenu. Puissance 10 cette fois. Et au passage, il veut nous voir à son bureau. Prions pour nos âmes. Il veut nous dire quoi, à ton avis? Aucune idée. J'espère seulement que tu es revenu plus en forme de ta lune de miel. Oui, en parlant de forme, vous savez que c'est Rokia qui lui a imposé ses séances de sport du matin, là. Imposer à papa? Ce serait une première. Elle a bien réussi à lui imposer de l'épouser. Alors, ce n'est pas lui imposer de faire du sport qui serait bien compliqué. Personne dans cette maison ne semble tenir à cœur Rokia. Eh bien, c'est parce que notre très chère belle-mère est... Comment dire ça? Spéciale. Suffisamment spécial pour que tu t'en méfies, ma belle. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est une très longue histoire que je raconterai une autre fois. L'essentiel, c'est que j'ai pu obtenir qu'elle ne mette pas les pieds dans cette maison. Alors, tu n'as donc pas d'inquiétude à te faire. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Tu te sens mieux? Oui, c'est passé. À l'époque, il fallait beaucoup plus pour ébranler un homme. Et ta lune de miel, ça s'est bien passé? Oui, et très bien. Et la tienne? Je l'ai faite pour Okia. C'était un non-événement. Ah, ok. Tu nous as demandé de passer te voir. Oui. Maintenant, les vacances sont finies. Il va falloir se remettre au travail tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Oui, à ce propos, Idriss et moi, on a anticipé. On a échangé des idées sur le plan d'affaires de la cimenterie. Je m'occupe de la cimenterie. Attends, papa, il me semble que tu avais prévu de te retirer après l'acquisition, non? Tu es déjà pressé pour me mettre à la porte? Non, bien sûr que non, papa. Je reprends juste ce que tu avais dit. Oui, je me retirerai quand je saurai que vous avez la maturité nécessaire pour tenir une entreprise. D'accord, et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait pendant que toi, tu gères la cimenterie finalement? Pendant qu'on est en train de se la couler douce, un projet du siècle a failli nous passer sous le nez. Le gouvernement vient de mettre un projet de construction de 375 écoles. Et je me demande comment se fait-il qu'aucun de vous n'est au courant de ça. Tu veux qu'on postule? Bien sûr, je veux que vous postulez, sinon pourquoi je vous ai fait appeler? Hein? C'est une belle occasion pour nous de mettre en exergue le plan d'affaires de notre cimenterie. Je comprends. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de se mettre au travail tout de suite. Et je veux des résultats. D'accord, papa. Oui, allô? Ah ouais? Oui, ça va, tu vas bien? Ah ouais, je viens de leur en parler, là. Ouais, je reste. Ouais, je reste, hein, pas de souci. Très bien. Ah, merci d'avoir appelé pour avoir des nouvelles. Merci. Merci. Écoute, maintenant qu'on a fait le stage, on peut dire qu'on parle boulot, non? Si jamais on nous voit ensemble. Ouais. Pourquoi tu en parles? Est-ce que tu continues à faire comme si tu me connaissais pas? Regarde. Quand je viens vers toi, tu mets de la distance. On n'est jamais trop prudent. Tant que tu pourras pas demander ma main, il y aura toujours un risque. Justement, parlons de demander ta main. Comment on fait? Maintenant que le plan pour que ton père me remarque et m'embauche a échoué. Je sais pas, on en trouvera un autre. Si papa avait su que tu étais au courant pour le coup d'Allium sans lui dire, il t'aurait même pas laissé finir le stage. Donc tout est à recommencer. On n'a pas le choix.
Mais au moins, le stage t'a permis de gagner de l'argent. Tu pourras continuer tes études au lieu de partir au Bénin. Oui, mais et alors? Mais qu'est-ce qui va se passer après? Après cette année académique, tout va redevenir comme avant. Bon, mes frères te connaissent et ils t'apprécient. Donc, je pense qu'on n'aura aucun mal à trouver un nouveau stage. Salut Bintou. Bonjour. On se connaît. Non, mais on a un bon ami qui aimerait te parler. Pourquoi? Vous êtes qui? N'aie pas peur. On ne te veut aucun mal. Notre ami t'apprécie beaucoup et il serait un homme heureux si tu acceptais de prendre un verre avec lui. Et pourquoi il vient pas me le dire lui-même? Ça fait un moment qu'il cherche une occasion. On t'a vu passer, on s'est dit qu'il serait sympa pour nous que tu dises quand est-ce que tu peux le rencontrer. Vous n'avez pas vu que j'étais avec quelqu'un? Qui ça? Celui-là? Ne me dis pas que tu sois avec ce gars. J'ai rien dit de tel. Mais par respect pour lui, vous ne devriez même pas m'approcher pour ce genre de choses. Si ça le gênait, il allait le dire lui-même. Est-ce qu'on t'a blessé? Moi? Non. Enfin, je sais pas. Et c'est qui cet ami? Hassan. Tu dois le connaître. Tout le monde le connaît ici à l'université. Allez donc dire à Hassan que je n'apprécie pas vos manières. Et que de toutes les façons, je ne suis pas intéressée. On s'en va. Jimmy! C'est ce que je t'entends te dire. Joe, tu fais quoi dedans? En fait, je suis vraiment désolé. J'ai toujours rêvé de m'asseoir dans une voiture aussi fière. Mais il suffisait de me demander. Oh, ton nom. En fait, j'ai pas résisté. Je te comprends. Si, entre nous les pauvres, on ne peut pas poser nos fêtes dans ces genres de voitures, on n'aura pas l'occasion, hein. Mais tu sais conduire? Oui, oui. Tu es sûr? Oui. Tu as un permis? Oui, j'ai un permis. C'est pas un permis congolais, hein? Non, pas du tout. Ok. Un jour, je t'emmènerai faire une balade. Et même te laisser conduire. Mais si tu es prudent. Je serai prudent. Mais ça reste entre nous, hein. On ne sait jamais. Moi-même, là, je peux te demander aussi service. Entre nous pauvres, on doit s'entraider. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Allez, file, avant que Madame Nani ne se plaigne que nous bavardons pendant les heures de travail. Juste là-bas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Adama Koulibaly. Ça fait longtemps, tu me fuis, on dirait. Non, je sortais pas beaucoup ces derniers temps. Ah, c'est parce qu'on m'a dit. T'as changé de fournisseur, hein? C'est fou. La merde que tu consommes en ce moment, c'est pas moi qui t'ai livré. Ça m'a été offert. Ouais. Tu as changé de livreur parce que t'arrives pas à payer toute la dette que tu me dois. Je vais te rembourser ton argent. Ouais, c'est ça, je vais te rembourser ton argent toujours. Gna, 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 gna. Hein? Comment? Mais cette fois, c'est sérieux. Mon père m'a promis d'augmenter mon argent de poche. Et c'est pas ton argent de poche qui pourra payer tout ce que tu me dois, mon père. Hein? Mais moi-même, je suis sur une affaire aussi. Ah, quand on peut s'arranger? Quel genre d'arrangement? Quelque chose de très simple. Tu vas t'arranger pour que je sorte avec ta sœur. Pourquoi tu veux sortir avec ma sœur? Et pourquoi pas? C'est impossible. Ah ouais, je suis beau, elle est belle. J'ai de l'argent, j'ai la dégaine qu'il faut. Fais le projet avec elle. Je suis pas le premier dealer qui se marie. Quel genre de gars accepterait qu'un gars qui fait ce qu'on fait sorte avec sa sœur? Adama Koulibaly, l'amour a quoi à voir avec ce qu'on fait? Hein? Ok. Tu vois ces deux gars-là? Je les paye très cher pour qu'ils cassent les couilles de ceux qui n'arrivent pas à payer mes dettes. Alors, si t'as pas envie d'être handicapé dans ces prochains jours, t'as intérêt à faire ce que je te demande. Et tu sais ce qui est lamentable dans tout ça? Demande-moi quoi? Quoi? C'est que tu ne pourras même pas porter plainte à la police. La police te coffrera pour consommation de drogue, sans même m'avoir entendu. Et tes parents seront au courant que le joli petit garçon que tu es dépense tout son argent pour avoir une portion de drogue. Alors, soit tu te démerdes pour m'apporter une bonne nouvelle, soit tu rembourses toute la dette que tu me dois. Voilà. C'est facile. Tellement facile. Si on valorise nos capacités logistiques dans cette section, on creuse l'écart avec la concurrence. C'est notre levier le plus solide. Tu crois vraiment qu'ils auront le temps de lire tout ça? Bon, peut-être pas, mais si jamais ça leur tombe sous les yeux, il faut que ce soit du solide. T'as entendu le vieux? Nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Bon, je commence à avoir le cerveau en surchauffe, là. J'avais pas prévu autant de travail aujourd'hui. Tu veux qu'on fasse une pause? Reprenons tout ça tranquillement. Demain, je pense que je serai plus en forme. Coucou, je me suis dit que vous avez besoin d'un peu de carburant. Ah, t'es vraiment la femme parfaite, toi. Merci, ma belle. Je vais voir ça à l'intérieur. T'es arrivé pile poil au moment où je partais m'affaler dans un canapé. Je pense pas que tu auras le temps pour ça. Votre père a demandé que tout le monde soit réuni au salon. Il aurait une annonce importante à faire. Oh, quelle bombe il va nous larguer cette fois. Mais quand elle va nous exploser au visage, on le saura. Ouais, j'étais parti pour me reposer, mais là, je pense que j'aurais plus besoin d'une préparation psychologique. À tout à l'heure. Je m'étais habituée à t'avoir constamment à m'écouter. Le temps commençait à devenir long. T'aurais dû me dire, j'aurais chassé Driss beaucoup plus tôt. Ça va? Pas trop fatiguée, j'espère. Oh, je l'étais avant que tu n'arrives, mais là, je sens que mes batteries se rechargent à toute vitesse. Quel gros flatteur, toi. Je peux savoir qui est cette Marie? Oh, Marie, c'est une ancienne amie, ça. Et toutes tes anciennes amies t'envoient ce genre de message? Quel genre de message? Le genre « nos nuits me manquent, bébé ». Marie, c'est une fille que je fréquentais, tu sais, dans mon ancienne vie. Mais elle n'arrive pas à accepter le fait que j'ai tourné la page. Pourquoi? Elle attend que tu rentres dans son lit? Non. En fait, elle est plutôt du genre à insister, tu vois. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Mais je t'assure, chérie, tout ça, c'est derrière moi. Il y a absolument rien, rien du tout. Ouais. Tu es sûr qu'il n'y a rien que je dois savoir maintenant que de le découvrir plus tard? Je te promets, chérie, il n'y a rien, absolument rien. Ok. D'accord. Bon, écoute. Je vais aller prendre une douche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie.
Marie. Toi là, t'es un moro bizarre, hein. Ce qui est bizarre, c'est de l'entendre dire par un voyou comme toi. T'es un autre Dieu. Les bons comptes font les bons amis. Ça mérite quand même un bonus. La dernière fois, tu m'as cassé le nez. Ce sont les risques du métier, les gars. Tu nous avais pas commencé ça, hein. Tu nous avais pas dit que tu allais nous bourreau comment. Et puis toi, mais tu cherches quoi chez les babatiers là-bas même? Et puis tu nous fais jouer J'ai tous dit ces qu'on ne films. pose pas de questions. Mais faut pas nous prendre pour les rois. Nous, on aime être au courant de tous les mouvements qu'on gère. Vous avez accepté selon mes conditions, reste professionnel. Ok, Afoy. J'oubliais. On ne se connaît pas, vous ne m'avez jamais rencontré, c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. On te souhaite la même chose, tu veux pas? Oh, il est amoureux. Oh, nous irons voir. Silence, ça va. Bien, si je vous ai réunis, c'est parce que je dois vous parler d'un sujet important. Quelque chose est arrivé? Non, pas du tout. Ça, tout va bien. Issaka, parle. Bien. Comme vous le savez, j'étais témoin de la rencontre et du mariage entre Lamine et Awa. Il a épousé avec amour et sérénité, malgré l'opposition de beaucoup de personnes qui trouvaient que leur union était inappropriée à cause de la lignée de la mère d'Awa. Attends, tout ça pour en arriver où, Issaka? Monsieur, récemment, Lamine a épousé Rokia. Et il a dû faire des concessions et des compromis pour préserver l'équilibre de sa famille. Cependant, la promesse faite à Awa, qui était de loger sa coépouse dans une maison séparée, ne tient ni devant la religion, ni devant nos coutumes. Parce que toutes les femmes doivent être traitées de la même façon, sans aucun favoritisme. Concrètement, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que... Non. Je veux que Lamine me le dise lui-même. Tout a été dit. Non. Je veux l'entendre de ta bouche, Lamine. Rokia viendra vivre ici. La maison familiale est aussi la sienne, désormais.